Imaginez pouvoir décrypter les intentions et les émotions des gens qui vous entourent, en un clin d'œil. Imaginez percer à jour leurs motivations profondes et comprendre les ressorts cachés de leur comportement. Ce rêve n'est pas une chimère, mais bien une réalité accessible grâce à la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique, est une philosophie qui prône la maîtrise de soi et la recherche de la sagesse. Parmi ses préceptes fondamentaux figure l'art de discerner, c'est-à-dire la capacité à distinguer le vrai du faux, l'illusion de la réalité. Appliquée à l'humain, cette faculté de discernement se révèle être un outil précieux pour lire les autres. En observant attentivement leurs paroles, leurs gestes et leurs expressions, nous pouvons déceler des indices précieux sur leurs pensées et leurs sentiments. Mais comment s'y prendre concrètement? C'est là qu'interviennent les 9 méthodes inspirées du stoïcisme que nous allons explorer dans cette vidéo. L'objectif de ces méthodes n'est pas de transformer en manipulateur froid et calculateur. Il s'agit plutôt de développer une compréhension fine de la nature humaine afin d'améliorer nos interactions avec les autres et de tisser des liens plus authentiques. En suivant attentivement les conseils prodigués dans cette vidéo, vous apprendrez à décrypter le langage corporel et ses messages cachés. Percevoir les émotions à travers le ton de la voix. Interpréter les micro-expressions faciales. Analyser les mots et les silences. Identifier les intérêts et les aspirations. Détecter les peurs et les blessures. Discerner la vertu intrinsèque d'une personne. Recouper les différents signaux pour une lecture précise. Mettre en pratique ces techniques avec sagesse et bienveillance. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage fascinant au cœur de l'âme humaine? Découvrons ensemble la première méthode pour lire quelqu'un instantanément, l'observation du langage corporel. Méthode 1. Observer le langage corporel. Le corps est un langage à part entière. Bien souvent, il trahit nos émotions et nos intentions bien plus que nos paroles. Comme le disait Épictète, les paroles sont le miroir de l'âme, mais les actes en sont l'empreinte. Observer attentivement le langage corporel est donc la première étape pour décrypter les autres. Mais comment s'y prendre? Quels sont les signes à rechercher? Les signes physiques révélateurs des émotions. Chaque émotion se manifeste par des réactions physiques spécifiques. La peur, par exemple, se traduit par une accélération du rythme cardiaque, une transpiration excessive et des tremblements. La colère, quant à elle, se caractérise par une augmentation de la tension musculaire, un rougissement du visage et un regard fuyant. En apprenant à reconnaître ces signes physiques, vous serez en mesure de déceler les émotions des autres, même si elles tentent de les dissimuler. La posture est un autre élément important à observer. Une personne qui se tient voûtée et les épaules rentrées peut exprimer de la tristesse ou de la timidité. À l'inverse, une posture droite et expansive peut indiquer de la confiance en soi et de l'assurance. Voici quelques exemples de postures et leurs interprétations possibles. Bras croisés, fermeture à la communication, méfiance. Jambes croisées, nervosité, inconfort. Mains sur le visage, ennui, frustration. Se tortiller les mains, anxiété, stress. Contact visuel direct, confiance en soi, intérêt. Évitement du contact visuel, manque d'assurance, timidité. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. En observant attentivement le langage corporel du recruteur, vous pouvez obtenir des indices précieux sur ses impressions. S'il se tient droit, vous regarde dans les yeux et sourit souvent, cela est bon signe. En revanche, s'il évite votre regard, se tortille les mains et soupire fréquemment, il est probable qu'il ne soit pas convaincu par votre candidature. De même, dans une conversation amicale, le langage corporel peut vous éclairer sur les sentiments de votre interlocuteur. S'il se tourne vers vous, s'incline légèrement et vous écoute attentivement,
il est probable qu'il soit intéressé par ce que vous dites. À l'inverse, s'il bâille, regarde ailleurs ou consulte son téléphone régulièrement, cela peut indiquer un manque d'intérêt ou d'ennui. L'observation du langage corporel est un outil puissant pour décrypter les autres. En prêtant attention aux signes physiques, aux postures et aux expressions faciales, vous pouvez développer une compréhension fine des émotions et des intentions des gens qui vous entourent. Méthode 2. Écoutez le ton employé. La voix est un autre canal de communication essentiel. Le ton que nous employons peut en effet révéler beaucoup de choses sur nos émotions et nos intentions, bien plus que le contenu de nos paroles. Comme le disait Sénèque, le ton de la voix est plus important que les mots eux-mêmes. Apprendre à écouter attentivement le ton de la voix est donc la deuxième étape pour décrypter les autres. Mais quels sont les éléments à rechercher? Le volume de la voix peut indiquer la confiance en soi d'une personne. Une personne qui parle fort est généralement plus sûre d'elle qu'une personne qui parle bas. Le débit de parole peut également être révélateur. Une personne qui parle vite peut être stressée ou anxieuse, tandis qu'une personne qui parle lentement peut être calme et réfléchie. Les inflexions de la voix sont également importantes à observer. Un ton monotone peut indiquer un manque d'intérêt ou d'enthousiasme, tandis que des variations de ton peuvent signifier que la personne est engagée dans la conversation. Voici quelques exemples d'états émotionnels et de leurs manifestations dans le ton de la voix. La joie, voix claire et enjouée, ton élevé. La tristesse, voix basse et monotone, ton plaintif. La colère, voix forte et autoritaire, ton sec. La peur, voix tremblante et hésitante, ton aigu. La surprise, voix haute et exclamative, ton étonné. En prêtant attention au ton de la voix de vos interlocuteurs, vous pouvez mieux comprendre leurs émotions et leurs intentions. Voici quelques exemples d'applications concrètes. Lors d'une négociation commerciale, le ton de la voix peut vous aider à déterminer si l'autre partie est flexible ou non. Lors d'un entretien d'embauche, le ton de la voix peut vous donner des indices sur le niveau de motivation du candidat. Dans une conversation amicale, le ton de la voix peut vous aider à savoir si votre ami est sincère ou s'il vous cache quelque chose. L'écoute attentive du ton de la voix est un outil précieux pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec l'observation du langage corporel, vous serez en mesure de développer une compréhension fine des gens qui vous entourent. N'oubliez pas, la pratique est la clé du succès. Appliquez ces conseils dans votre vie quotidienne et vous verrez rapidement vos progrès. Découvrons la troisième méthode pour lire quelqu'un instantanément, l'observation des yeux et du visage. Méthode 3. Regardez les yeux et le visage. Le visage est le miroir de l'âme. C'est là que se manifestent les émotions les plus fugaces, celles que nous essayons parfois de dissimuler. Comme le disait Marc Aurèle, les yeux sont le miroir de l'âme et révèlent souvent ce qu'on essaie de cacher. Observer attentivement les yeux et le visage est donc la troisième étape pour décrypter les autres. Mais quels sont les éléments à rechercher? Paul Ekman, un psychologue américain, a identifié 7 émotions universelles qui se manifestent par des expressions faciales spécifiques: la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris. Ces expressions, appelées micro-expressions, durent généralement moins d'une seconde, mais elles sont un indicateur fiable des émotions ressenties. En apprenant à reconnaître ces micro-expressions, vous serez en mesure de déceler les émotions des autres, même si elles tentent de les dissimuler. Le regard est également un élément important à observer. Une personne qui vous regarde droit dans les yeux est généralement confiante et sincère. À l'inverse, une personne qui évite votre regard peut être malhonnête ou manquer d'assurance. Les mimiques faciales, en combinaison avec le regard, peuvent vous donner des indices précieux sur les intentions de votre interlocuteur. Par exemple, une personne qui sourit et fronce les sourcils en même temps
peut être en train de mentir. Il existe de nombreux exercices pour vous entraîner à décoder les expressions faciales. Vous pouvez par exemple regarder des films ou des séries en vous concentrant sur les visages des acteurs. Vous pouvez également vous entraîner avec des amis ou en famille. L'observation attentive des yeux et du visage est un outil puissant pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec l'observation du langage corporel et l'écoute du ton de la voix, vous serez en mesure de développer une compréhension fine des gens qui vous entourent. Méthode 4. Analysez les mots et les silences. Le langage verbal est un outil puissant qui nous permet de communiquer nos pensées et nos sentiments. Mais au-delà des mots eux-mêmes, le choix du vocabulaire, l'intonation, le rythme de parole et les silences peuvent nous éclairer sur les intentions et les émotions d'une personne. Comme le disait Épictète, les paroles sont le miroir de l'âme. Analyser attentivement les mots et les silences est donc la 4e étape pour décrypter les autres. Mais quels sont les éléments à rechercher? Le vocabulaire utilisé par une personne peut nous donner des indices sur ses valeurs, ses aspirations et ses préoccupations. Par exemple, une personne qui utilise un vocabulaire positif et optimiste est probablement quelqu'un de confiant et de joyeux. À l'inverse, une personne qui utilise un vocabulaire négatif et pessimiste est peut-être en proie à des pensées négatives. Les non-dits sont également importants à observer. Le silence peut signifier de nombreuses choses, la réflexion, la tristesse, la colère ou le mensonge. Il est important de tenir compte du contexte pour interpréter correctement un silence. Qu'expriment alors les trous ou emphases dans le dialogue? Les trous dans le dialogue, c'est-à-dire les moments où une personne hésite ou bafouille, peuvent indiquer un manque de confiance en soi ou une tromperie. À l'inverse, les emphases, c'est-à-dire les moments où une personne insiste sur un mot ou une phrase, peuvent signifier que le sujet est important pour elle. Il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d'une seule observation. Il est nécessaire de croiser les informations recueillies grâce aux différentes techniques pour obtenir une image plus complète de la personne. Par exemple, si une personne utilise un vocabulaire négatif, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est pessimiste. Elle peut simplement être en train de traverser une période difficile. Il est important de prendre en compte le contexte et de ne pas porter de jugement hâtif. L'analyse des mots et des silences est un outil précieux pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec l'observation du langage corporel, l'écoute du ton de la voix et l'observation des yeux et du visage, vous serez en mesure de développer une compréhension fine des gens qui vous entourent. Méthode 5. Identifier les intérêts et plaisirs. Comme le disait Sénèque, les passions sont les vents qui nous mènent. En effet, nos passions et nos intérêts révèlent nos aspirations profondes et les valeurs qui nous guident. Observer attentivement les centres d'intérêt et les plaisirs d'une personne est donc la 5e étape pour la décrypter. Mais quels sont les éléments à rechercher? Les sujets qui passionnent une personne, les activités qu'elle pratique avec plaisir et les livres qu'elle lit sont autant d'indices précieux sur ses aspirations profondes. Par exemple, une personne qui aime lire des biographies de grands leaders est peut-être elle-même animée par un désir d'accomplissement. En prenant le temps de découvrir les centres d'intérêt d'une personne, vous serez en mesure de mieux comprendre ses motivations et ses ambitions. Ce qui procure de la joie à une personne est également un indicateur important de ses aspirations. Une personne qui s'épanouit dans son travail est probablement quelqu'un qui est ambitieux et qui a le goût du challenge. À l'inverse, une personne qui trouve sa joie dans les activités simples de la vie est peut-être quelqu'un qui recherche la tranquillité et l'harmonie. En observant les moments de joie d'une personne, vous serez en mesure de mieux comprendre ses valeurs et ses priorités. Prenons l'exemple d'un client potentiel. En discutant avec lui de ses passions et de ses projets, vous pouvez vous faire une idée de ses ambitions et de ses besoins. Vous serez ainsi en mesure de lui proposer des produits ou des services qui correspondent à ses attentes. De même,
Dans vos relations amicales et amoureuses, l'observation des centres d'intérêt et des plaisirs de votre partenaire peut vous aider à mieux le comprendre et à renforcer votre complicité. L'identification des intérêts et des plaisirs est un outil précieux pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec les 4 méthodes précédemment décrites, vous serez en mesure de développer une compréhension fine des gens qui vous entourent. Méthode 6. Repérer les peurs et douleurs. Comme le disait Épicure, la douleur est le mal principal. En effet, nos peurs et nos blessures influencent profondément nos comportements et nos interactions avec les autres. Repérer les peurs et les douleurs d'une personne est donc la 6e étape pour la décrypter. Mais comment s'y prendre? Nos peurs et nos blessures nous définissent en partie. Elles nous poussent à agir ou à réagir d'une certaine manière et peuvent influencer nos choix et nos décisions. En comprenant les peurs et les blessures d'une personne, nous pouvons mieux comprendre ses motivations et ses réactions. Comment les identifier par le dialogue? Certaines personnes expriment ouvertement leurs peurs et leurs blessures. D'autres les cachent plus ou moins habilement. Voici quelques indices qui peuvent vous aider à identifier les peurs et les blessures d'une personne. Le choix des mots. Une personne qui utilise un vocabulaire négatif et pessimiste est peut-être en proie à des peurs ou des blessures intérieures. Les réactions émotionnelles. Une personne qui réagit de manière excessive à une situation banale peut être touchée par une peur ou une blessure liée à cette situation. Les comportements. Une personne qui se montre agressive ou distante peut essayer de se protéger d'une souffrance intérieure. Prenons l'exemple d'une personne qui a été trahie par son partenaire dans le passé. Cette personne peut avoir peur de s'engager à nouveau dans une relation amoureuse. Elle peut donc se montrer distante et froide avec les personnes qu'elle rencontre. De même, une personne qui a été victime d'un accident de voiture peut avoir peur de conduire. Elle peut donc éviter de prendre la route, même pour des trajets courts. La détection des peurs et des douleurs est un outil précieux pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec les 5 méthodes précédemment décrites, vous serez en mesure de développer une compréhension fine des gens qui vous entourent. Méthode 7. Discerner la vertu intrinsèque. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Cette maxime, gravée au fronton du temple de Delphes, invite à un voyage intérieur essentiel. Mais la connaissance de soi ne s'arrête pas aux limites de notre propre être. Pour tisser des liens authentiques et naviguer avec justesse dans le monde social, il est crucial de développer la capacité à discerner la vertu intrinsèque des autres. Discerner la vertu intrinsèque d'une personne, c'est aller au-delà des apparences et des discours pour saisir l'essence de son être moral. C'est déceler les valeurs qui la guident, son niveau d'intégrité et de bonté, et son engagement à vivre une vie vertueuse. Comme le disait Épictète, les paroles sont le miroir de l'âme, mais les actes en sont l'empreinte. En effet, nos actions reflètent plus fidèlement nos valeurs profondes que nos paroles. Voici quelques éléments à observer pour discerner la vertu intrinsèque d'une personne. Ses choix quotidiens. Est-elle honnête, juste et bienveillante dans ses interactions avec les autres? Son comportement envers les plus faibles. Est-elle respectueuse et compassionnelle envers ceux qui sont en situation de vulnérabilité? Sa cohérence entre ses paroles et ses actes. Est-elle fidèle à ses valeurs et met-elle en pratique ce qu'elle prône? Certaines qualités font écho à une âme noble et vertueuse. L'humilité. La personne vertueuse reconnaît ses limites et ne cherche pas à se mettre en avant. Le courage. Elle ose défendre ses convictions et agir pour le bien, même face à l'adversité. La compassion. Elle est capable de se mettre à la place des autres et de ressentir leur souffrance. La gratitude. Elle reconnaît les bienfaits reçus et exprime sa reconnaissance envers ceux qui l'ont aidée. Discerner la vertu intrinsèque ne signifie pas porter un jugement moral sur les autres. Il s'agit plutôt d'observer avec discernement et de cultiver une empathie sincère.
Discerner la vertu intrinsèque est un précieux outil de développement personnel et relationnel. En affinant votre capacité à lire les âmes, vous tissez des liens plus profonds et nourrissez une compréhension fine de ceux qui vous entourent. Méthode 8. Cherchez la cohérence des signaux. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est en accord avec la nature est toujours bon. En effet, pour décrypter les autres avec justesse, il est essentiel de rechercher la cohérence des signaux qu'ils envoient. En observant attentivement le langage corporel, le ton de la voix, les mots utilisés, les silences et les expressions faciales, vous pouvez dresser un portrait plus complet et précis de la personne. Imaginez une personne qui vous sourit en vous disant qu'elle est heureuse, mais dont le corps est crispé et le regard fuyant. Il y a probablement une contradiction entre ses paroles et ses émotions réelles. En recoupant les différents canaux d'expression, vous serez en mesure de déceler cette incohérence et de mieux comprendre ce que la personne ressent réellement. Il arrive parfois que les signaux envoyés par une personne soient contradictoires. Cela peut être dû à la complexité des émotions humaines ou à une volonté de dissimuler ses sentiments. Voici quelques conseils pour lever les contradictions apparentes. Posez des questions ouvertes pour encourager la personne à s'exprimer. Reformulez ses paroles pour vous assurer de bien comprendre son point de vue. Faites preuve d'empathie et essayez de vous mettre à sa place. Prenons l'exemple d'une personne qui vous dit qu'elle est contente de vous voir, mais dont le ton de la voix est froid et distant. Il peut y avoir plusieurs explications à cette contradiction. La personne peut être stressée ou fatiguée. Elle peut avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Elle peut ne pas être sincère. En analysant attentivement le contexte et en recoupant les différents signaux, vous serez en mesure de mieux comprendre la situation. La recherche de la cohérence des signaux est un outil essentiel pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec les 7 méthodes précédemment décrites, vous développerez une capacité fine à lire les gens instantanément. Méthode 9. Observez les actions et comportements. Comme le disait Épicure, les paroles ont un pouvoir, mais les exemples en ont plus. En effet, nos actions et nos comportements sont le reflet le plus authentique de nos valeurs profondes et de nos traits de caractère. Bien plus que les paroles, qui peuvent être trompeuses, les actes constituent une source d'informations précieuses pour décrypter les autres. Observer attentivement les actions et les comportements d'une personne est donc la 9e étape pour la comprendre véritablement. Plutôt que de vous fier aux discours et aux promesses, accordez votre attention aux actes concrets de la personne. Que fait-elle réellement de son temps et de ses ressources? Comment se comporte-t-elle dans des situations difficiles? En analysant ses choix et ses actions quotidiennes, vous pourrez mieux cerner ses motivations et ses priorités. Le comportement d'une personne en dit long sur son caractère et ses valeurs. Est-elle ponctuelle ou en retard? Est-elle respectueuse envers les autres? Est-elle honnête et digne de confiance? En observant attentivement son comportement dans différentes situations, vous dresserez un portrait plus précis de sa personnalité. Prenons l'exemple d'une personne qui vous dit qu'elle est généreuse, mais qui ne donne jamais rien aux autres. Ses paroles ne correspondent pas à ses actes, ce qui peut indiquer un manque de sincérité ou une simple tendance à l'exagération. De même, une personne qui est toujours en colère et qui s'emporte facilement peut avoir des problèmes de gestion de la colère. L'observation des actions et des comportements est un outil essentiel pour décrypter les autres. En combinant cette technique avec les 8 méthodes précédemment décrites, vous développerez une acuité fine pour lire les gens instantanément. En conclusion, nous avons exploré 9 méthodes pour décrypter les autres instantanément. Premier, observez le langage corporel. Deuxième, écoutez attentivement le ton de la voix. Troisième, analysez les mots et les silences. Quatrième, identifiez les intérêts et les plaisirs. Cinquième, repérez les peurs et les douleurs. Sixième, discernez la vertu intrinsèque. Septième,
cherchez la cohérence des signaux. 8e, observez les actions et les comportements. Ces méthodes, utilisées conjointement, vous permettent de développer une compréhension fine et précise des gens qui vous entourent. N'oubliez pas, la lecture des autres est un art qui se perfectionne avec la pratique. Appliquez ces conseils avec discernement et sagesse, en gardant à l'esprit que chaque individu est unique et complexe. Soyez attentifs, patients et bienveillants, et vous verrez votre capacité à lire les gens instantanément s'épanouir. En pratiquant ces techniques, vous deviendrez un véritable détective des âmes humaines. Vous saurez décrypter les intentions, comprendre les motivations et discerner les vérités cachées. Cette habileté précieuse vous permettra de naviguer avec aisance dans les interactions sociales, de tisser des liens authentiques et de bâtir des relations durables. Alors, n'attendez plus. Mettez en pratique ces méthodes dès aujourd'hui et explorez le monde fascinant de la lecture des gens instantanément.